Donc, bonjour à tous. Ce matin, on va continuer dans notre série sur les héros de la foi, comme on a pu voir avec les chants, les lectures, les différentes choses qu'on fait ensemble pour se plonger, s'immerger dans ce chapitre-là de la Bible. Je suis d'ailleurs très content de vous voir et je veux faire un salut particulier à Juanita. Désolé de te mettre sur le spot, mais au moins comme ça, tout le monde va t'avoir vu, connu. C'est la dame qu'on a parlé depuis quelques semaines qui allait venir être accueillie par notre Église. Donc, si vous voulez, après le culte, allez lui dire un salut chaleureux. Elle ne parle pas très bien le français, donc si vous avez un anglais quelconque, vous pouvez aller la saluer en anglais. Et donc, comme j'ai mentionné, elle veut s'intégrer au Québec comme missionnaire. Venez voir un petit peu qu'est-ce que ça l'implique, être sur le terrain, vivre l'Évangile comme missionnaire au Québec, qui est une réalité complètement différente d'où elle vient, dans son pays. Et elle va habiter chez les Douville, comme j'avais mentionné. Pour aujourd'hui, on va voir Abraham. Et on se rappelle, Abraham est un personnage super important, clé dans la Bible et dans la foi chrétienne. On voit comment est-ce que c'est le premier à avoir été justifié, en fait, qui nous est rapporté pour qu'on puisse... Il est le père de tous les croyants qui sont justifiés par la foi. Ça va être l'argumentaire de Paul qui va apporter, puisque Abraham a été justifié avant qu'il y ait la circoncision et la loi. Et donc, à Genèse 15:6, il va dire qu'il a été justifié parce qu'il a eu confiance à Dieu. Et dans son argumentaire, Paul va dire, et donc, ceux qui sont les véritables croyants, la descendance d'Abraham, c'est ceux qui sont, comme lui, justifiés par la foi, parce qu'ils sont joints à Christ, la descendance d'Abraham. Et donc, nous sommes joints, comme chrétiens, à Jésus. Et nous prenons part à cette promesse que Dieu a faite à Abraham d'être ses descendants et de jouir de la bénédiction qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, personnage très important, personnage qui a vécu par la foi. Et c'est un peu ce que je vais vouloir adresser parce qu'on a vraiment un tableau qui est complet avec la vie d'Abraham, où on va voir, comme vous le savez probablement, la foi, c'est pas qu'on est sauvé par la foi en tant que telle. C'est la foi dans l'objet de Jésus, mais la foi, c'est le canal par lequel on reçoit le salut. Mais on est sauvé par la foi, mais on vit aussi par la foi. D'une même importance. Ça va aussi être le canal par lequel Dieu va nous utiliser, nous sanctifier par l'Esprit. Donc, dans les deux cas, que ce soit le salut ou la vie, c'est l'Esprit qui est l'agent, celui qui va venir appliquer l'œuvre de Dieu. Et dans les deux cas, ça va être par la foi qui va être le moyen ou l'outil, le canal par lequel on va être bénéficiaire de cette œuvre-là. C'est ce qu'on va voir dans nos passages. Donc, si vous voulez tourner avec moi à Hébreux 11, on va lire les deux passages dans versets 8 à 10. Comment ça marche? On va laisser ça. Et versets 17 à 19. Donc, 8 à 10 et 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham obéit à Dieu lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et maintenant, je vais passer au verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Prions ensemble. Seigneur, je veux simplement venir à toi pour implorer ta grâce, implorer ton action ce matin, d'ouvrir nos cœurs, notre intelligence, de nous rendre disponibles, disposés à entendre, à comprendre et à appliquer ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la prédication va suivre l'ordre des versets que je viens de lire en 3 points. Et vous allez voir, c'est assez simple. C'est à chaque intersection, il va y avoir « c'est par la foi ». Donc, on va voir « c'est par la foi qu'Abraham »,« c'est par la foi qu'Abraham ». Et donc, verset 8, on va voir le premier « c'est par la foi ». Et à chaque fois, il va y avoir un titre pour nous aider à suivre.
Donc, comme je vous ai dit tantôt, Abraham, on a vu qu'il a vécu une vie de foi, qui a commencé par la foi aussi. Et donc, on voit qu'Abraham avait la vraie foi. Et c'est ce qu'on va observer dans notre prédication au travers des 3 points. Premier point, la vraie foi obéit, verset 8. Deuxième point, la vraie foi vit d'espérance, versets 9 et 10. Et troisième point, la vraie foi s'abandonne à Dieu, versets 17 à 19. Donc, verset 8, la vraie foi obéit. Pour ce point-là, on va tourner rapidement, vous n'êtes pas obligé de venir avec moi, je vais le lire, en Genèse 12, 1 à 4, pour voir de quelle manière ça s'est passé. Parce qu'on sait, Hébreux 11 fait des commentaires sur des situations qui ont déjà eu lieu dans l'Ancien Testament. Et donc, on revient, Genèse 12, pour l'appel d'Abraham. Où Dieu dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Donc, Dieu donne un commandement à Abraham, il l'appelle à le suivre, à quitter tout ce qu'il possédait à cette époque-là, son pays, sa patrie, sa famille. Donc, pour lui, c'était tout ce qu'il avait à ce moment-là, et il ne savait pas où il s'en allait. Dieu lui a dit, « Va dans le pays que je te montrerai. » Il n'a pas été spécifique ou clair, « Va dans le pays de Canaan. » Il a dit, « Va dans le pays que je te montrerai. » Alors, il devait partir vraiment par la foi, en s'appuyant sur Dieu. Et on voit comment il a été prompt à obéir aussi au verset 4, quand on lit « Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. » Il n'a pas discuté avec ses amis, sa famille, c'est bon, Dieu lui a dit, il part. Donc on voit l'obéissance de la foi. Il ne savait pas où il allait, il est allé quand même. Il ne savait pas comment se rendre. Est-ce qu'il va y avoir des cours d'eau que je vais devoir? Est-ce que c'était inconnu pour lui? Il ne savait pas quand est-ce qu'elle allait arriver. Dieu n'a pas dit dans 2 semaines, tu vas dans le pays. Vas-y. Il ne savait pas pourquoi il allait. Parce qu'il y a une raison d'aller dans ce pays-là. C'est pourquoi je quitte, pourquoi ma famille. Il ne s'est pas attardé aux explications des pourquoi, mais plutôt à qui commande. C'est Dieu, alors j'obéis. Je peux lui faire confiance. Et ça a été son premier, si on peut le dire, son premier pas de foi, première obéissance. Mais on sait qu'Abraham a eu par la suite une vie d'obéissance, et on va voir pourquoi ça fait partie de la vraie foi. Et juste une petite note pour un encouragement pour plusieurs de mes frères et sœurs ce matin. On voit qu'Abraham était âgé de 75 ans quand Dieu l'appelle et qu'il obéit. Et donc, je veux que vous sachiez qu'on n'est jamais trop vieux pour l'école de la foi. Que Dieu va encore continuer d'œuvrer dans vos vies. Qu'il y a encore des épreuves ou des pas de foi à vous faire et qui veut que vous grandissiez encore dans la connaissance de qui il est et qu'au travers de votre obéissance, par les petits pas de foi que vous faites, ou même les grands parfois, Dieu se glorifie au travers de votre obéissance. On sait que, on pourrait dire Abraham est vraiment spécial. C'est le héros de la foi. Hein? On parle des héros de la foi. On pourrait penser qu'il est distinct de l'humanité, qu'il est particulier. C'est en plus le père des croyants et tout ça. Mais c'est pas parce qu'il était plus spécial que Dieu l'a utilisé. C'était un païen, comme les autres, qui avait été dispersé. À ce moment-là, dans la Genèse, on passe juste l'épisode de Babel, où l'humanité vient d'être dispersée par Dieu. Tous les humains sont rebelles à Dieu, sont dans le paganisme total. Même Abraham est dans un endroit particulier où il a grandi avec son père, en Ur, ou Ur, dépendamment des versions, en Chaldée, où ils adorent le dieu de la lune, où il s'était déplacé maintenant par la suite à Charan. C'est un endroit qui est polythéiste, donc plusieurs dieux en plus. Mais Dieu se révèle à Abraham. C'est une grâce. Dieu choisit Abraham. Et maintenant qu'il appartient à Dieu, on va voir au travers de sa vie, comme je l'ai mentionné tantôt, une vraie foi qui va se caractériser par une obéissance. Et je veux mettre l'accent sur ça parce que dans le monde évangélique actuel, on met tellement l'accent sur le salut par la foi seul, sans les œuvres ou sans l'obéissance, qui est similaire, qui est une bonne chose. C'est vrai, c'est biblique, je le prêche constamment. Je pense que vous n'êtes pas... vous n'allez pas dire, « Oh, Hugo, il va prêcher salut par les œuvres. » Je ne m'en vais pas là du tout, inquiétez-vous pas. Mais on met tellement l'accent sur ce point-là que parfois on va négliger ou diminuer ou
mettre en ombrage l'aspect qu'il doit nécessairement y avoir, une obéissance chez le véritable croyant, chez les croyants. Par contre, la Bible est aussi claire que la foi qui sauve, oui, on est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve ne vient jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'œuvres, d'obéissance au Seigneur, d'une vie qui est visible, qui manifeste, qui rend aux yeux des gens externes, qui rend réelle ta foi que tu proclames, qui atteste que tu as la vraie foi. Écoutez ce que dit Jacques à ce sujet. C'est intéressant parce qu'il va mentionner Abraham dans le passage. En Jacques chapitre 2, versets 14 à 22. Il dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? » Et là, il utilise des questions rhétoriques. Ici, là, ça veut dire « ça sert à rien ». La réponse logique qui suit. « Cette foi peut-elle le sauver? » Encore une question rhétorique. Non. Si un frère ou une sœur sont nus, manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix », mettez-vous au chaud, rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? À rien, encore une fois. Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Une fois, Jacques est ironique. Il ne peut pas me montrer ta foi sans les œuvres. La foi est invisible. Elle ne paraît pas. C'est facile de dire, je crois ou j'aime Jésus. Okay, mais est-ce que les gens le voient? Est-ce que ça paraît? Est-ce que tu peux le montrer? Et là, il dit, « Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Donc, il y a une sorte de foi qui n'est pas suffisante, qui ne sauve pas. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham, donc ce qui nous intéresse, n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes? Oh! C'est ce qu'il dit là, Jacques. Il faut lire un petit peu plus. Lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel, tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. On se rappelle que Abraham, comme je l'ai dit tantôt, a été justifié par la foi en Genèse 15:6. Et il a offert son fils Isaac en Genèse 22. Donc, il était déjà justifié. Mais ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il a manifesté, il a rendu manifeste qu'il avait la vraie foi parce qu'il a obéi. Son obéissance a rendu sa foi parfaite ou légitime. Et c'est justement tout l'argument de Paul en Romains 4. Si vous l'allez voir, c'est magnifique. On n'a pas besoin de tourner à Paul parce que Jacques continue au verset 23, juste après le verset que je viens de lire, en disant « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Jacques ne contredit pas, là. C'est parce qu'il a eu confiance en Dieu qu'il a été compté comme justice. Mais il a manifesté, prouvé sa vraie foi, qui est justifiée, en obéissant. Et il a été appelé ami de Dieu. Donc la vraie foi est une foi qui obéit, et c'est celle-là qu'Abraham avait. Et cette obéissance va se traduire de différentes manières dans notre vie. Par des bonnes œuvres qui rendent visible notre foi, dans une sanctification qui rend visible Christ qui est en nous, et dans une vie de piété qui est conforme à notre profession de notre bouche. Et donc, on veut s'assurer, prendre un moment ce matin, parce que ce ne serait pas bénéfique pour personne de s'illusionner qu'on est chrétien. Comme je dis, c'est facile de dire « je suis chrétien », d'adhérer à un système religieux, ou même pour les chrétiens de valider notre foi. Paul nous rappelle en 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même », il parle à une église de chrétiens, là. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Il parle évidemment ici de la vraie foi. « Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? » Est-ce que Jésus-Christ est en vous? Il dit ça paraît-tu? Est-ce que Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Alors, comment est-ce qu'on fait pour examiner ça? Bien, Jésus va nous aider en Matthieu 7, va donner des aspects de la vraie foi pour pouvoir voir ou s'examiner nous-mêmes en rapport avec les fruits qu'on porte et la relation qu'on a avec sa parole. Donc, Matthieu 7, verset 19. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Je il commence assez sévère. « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais
et c'est un point important, seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. C'est pas parce que tu fais la volonté de Dieu que tu es sauvé, tu es justifié. Mais si tu es sauvé, justifié, c'est sûr, tu vas faire la volonté de Dieu. Ça va avec, c'est Dieu qui va le faire, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui produit ces fruits-là. Alors Jésus rappelle à ceux à qui il parle, faites-vous la volonté de mon Père. Verset 24, il va dire, je passe 2 versets, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc il obéit, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, se sont déchaînés contre cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Et toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, ou n'obéit pas, ressemble à un fou qui a construit sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, sont abattus sur cette maison, et cette maison s'est écroulée, la ruine a été grande. Donc, l'aspect de porter du fruit pour le Seigneur, l'aspect de faire la volonté de Dieu, d'obéir à la parole de Jésus, sont toutes des caractéristiques pour s'examiner nous-mêmes de est-ce que j'ai la vraie foi? Ou est-ce que je dis que je suis chrétien, comme on pourrait dire les gens qui sont dans l'Église catholique, les musulmans ou autres? Jésus renchérit dans l'Évangile de Jean avec un point qui est similaire, mais qui rappelle de dire, comme je disais tantôt, c'est facile de dire « j'aime Jésus ». Je me rappelle un point super familier pour moi dans mon expérience, quand je me suis converti, puis je disais à ma mère « Maman, il faut que tu connaisses Jésus ». Là, je ne savais pas comment l'expliquer ça encore au début, puis là, elle me disait « je connais Jésus ». Je disais « non, mais il faut que tu aimes Jésus ». « J'aime Jésus ». Pour elle, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Jésus nous dit dans l'Évangile de Jean à plusieurs reprises, je l'ai cité en rafale, « Celui qui m'aime, Jean 14, 15, celui qui m'aime, obéit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » De quelle manière est-ce qu'on prouve ou rend manifeste notre amour pour Jésus? En obéissant à Jésus. 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. 15.8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Vous dites, s'il n'y a pas de fruits, vous n'êtes pas les disciples. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes mes amis, verset 14, si vous faites ce que je vous commande. Alors, il y a cet aspect-là de, c'est quoi notre relation avec Jésus en termes d'obéissance dans notre foi, pour nous aider à s'examiner. Et Jean va renchérir, reprendre l'enseignement de son maître pour le clarifier vraiment en 3 versets, 4, pour nous aider à voir ça. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Écoutez les liaisons qu'il va faire, comment il nous aide à comprendre. Si, conditionnel, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Et Paul parlait tantôt, est-ce que Christ est en vous? Jean va revirer ça en disant, est-ce que vous êtes en Jésus? Est-ce que vous l'avez connu? Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Donc, je rappelle, notre obéissance ne pèse en rien, dans la balance de notre justification ou de notre salut. Parce qu'on est justifié par la foi seule, parce que c'est Jésus qui a obéi parfaitement. Ça, c'est réglé. Mais l'obéissance doit nécessairement, pas peut-être, pas j'espère, doit nécessairement faire partie de notre vie. Pas parfaitement non plus. Hein? Si on dit qu'on est chrétien, avoir connu Jésus ou aimé Jésus, parce que la vraie foi qui sauve obéit. Donc, ma question pour toi ce matin, c'est est-ce que tu es caractérisé? Est-ce que ta vie est caractérisée par une obéissance, un désir d'obéir à Jésus dans ta vie? Sans être parfait, comme je l'ai dit, bien sûr, je ne veux pas condamner personne ou que les gens se sentent mal. On est imparfait, on est tous en progrès, on a des périodes qui sont plus difficiles aussi. Mais sur une trame longue de ta vie, de ta marche avec le Seigneur entière, si on voyait, tout le monde ici dans la salle a accès à ta vie avec le Seigneur, examen de conscience réel. Là. Est-ce qu'on dirait cette personne est chrétienne, aime Jésus, lui obéit? Si Dieu avait passé un jugement sur toi, est-ce qu'il dirait oui, c'est mon enfant?
il m'appartient car il m'aime, il m'obéit. Pour Abraham, sa foi obéissante l'a amené à vivre comme un pèlerin sur la terre. Et c'est ce qui nous amène à notre deuxième point que j'ai appelé la vraie foi, vie d'espérance. Dans le sens où on ne vit pas pour ici à ce qu'on voit, mais à ce qu'on ne voit pas, à ce qui s'en vient, notre espérance. Donc on voit dans notre passage qu'Abraham est allé s'installer dans le pays promis comme un étranger. On se rappelle qu'il n'a jamais mis pied sur terre, il ne s'est jamais enraciné dans un endroit, pris possession d'un terrain. Il s'est toujours déplacé comme un nomade. Dieu l'a appelé à quitter son ancienne vie, faire une coupure de ce qui était son passé, maintenant de vivre pour lui entre deux mondes. Il a quitté sa vie qu'il avait, mais il n'est pas encore dans la vie que Dieu lui a promis. Il gardait les regards sur cette cité qui s'en venait pour lui, mais ce n'était pas encore là. Donc, une analogie très claire pour nous comme chrétiens aussi. Quand Jésus nous appelle, on fait une coupure avec notre ancienne vie et on vit dans le déjà pas encore. On est sauvé, on a la vie éternelle, on est saint, mais on vit dans notre corps de mort, de péché, puis on attend cette espérance, nous aussi. On est comme Abraham dans ce sens-là. Des voyageurs étrangers sur la terre, des pèlerins qu'on n'a pas encore cette cité qui nous a été promise à nous aussi. Et comment est-ce qu'on peut imiter la foi d'Abraham pendant notre propre pèlerinage? Bien, la clé de son pèlerinage à lui est au verset 10. Le pourquoi. Comment il a fait pour vivre ça? On lit « Car il attendait la cité céleste ». Et c'est cette même attente que nous, on a aussi. Et cette espérance devrait nous amener, on va le voir, à vivre différemment. Si c'est vrai, là, puis c'est ça qu'on voit dans Hébreux 11, qu'on apprend par cœur. La ferme assurance des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas. Pour la foi, là, les yeux de la foi, ça devient aussi vrai que ce qu'on voit, sinon plus. Et si on croit vraiment, donc si on a cette foi-là, on va vivre d'une manière qui est cohérente avec le fait qu'on ne vit pas pour ce monde ici, mais pour le monde à venir. On va se préparer, on va vivre d'une manière différente. Je vais lire quelques passages qui nous aident à voir de quelle manière ça devrait impacter notre présent, ce futur glorieux-là. En 2 Corinthiens 5, versets 6 à 10, Paul nous dit, dans un passage qui est similaire ou dans le même sens, il va dire « Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur. » Paul vivait la même chose, là. Car, un passage clé, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. On a hâte. On sait que ce n'est pas ici notre demeure éternelle. C'est un passage. C'est aussi pour cela, donc c'est pour cela, écoutez ce que Paul va dire, que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Donc, cette réalité future-là a un impact dans le présent. Notre vie sur terre est une préparation à notre vie céleste. Le fait qu'on attend une meilleure patrie nous amène à vivre d'une manière qui est différente du monde autour de nous qui vivent pour ce monde-là, surtout quand ils disent « Quand on meurt, c'est fini, YOLO, on vit, on s'amuse. » Pour nous, c'est pas ça. C'est pas YOLO. On vit toujours, puis c'est pas tout de suite, c'est après. On se prépare. Écoutez la sagesse de Pierre à ce propos, les images sont intéressantes. 2 Pierre 3, verset 11. « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, la cité là, qui nous attend. Le jour où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons conformément à sa promesse, la même promesse d'Abraham. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, pendant le temps qu'on est ici, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Donc, cette réalité future nous enseigne à vivre d'une manière pieuse et nous enseigne à rechercher la sanctification. Puisque nous sommes saints, déclarés saints, soyez saints. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et on va voir Jean va nous apporter aussi
cet aspect-là de sainteté qui devrait faire partie de notre vie présente. C'est pas parce qu'on est déclaré saint qu'on vit comme on veut. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. On est enfants de Dieu, mais les gens autour de nous, ils ne le voient pas. Personne ne va dire « Ah, enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu ». Ils ne voient pas. Cette gloire-là, cette réalité-là n'est pas encore manifeste. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance, là on pourrait penser, Jean va dire, toute personne qui possède cette espérance est bénie de l'Éternel. Attends patiemment. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. On va voir le Christ ressuscité face à face. Le péché aura pu ce pouvoir-là de nous bloquer notre communion avec lui. Ça va être une communion parfaite avec l'Éternel, avec Jésus, avec le Saint des Saints. Ça nous amène aujourd'hui et maintenant à nous purifier comme lui-même est pur. On a le même principe en Colossiens, j'en fais un dernier. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Colossiens 3:1. Donc, même principe. Si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, c'est des commandements. Ici-bas, attachez-vous, recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ avec Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Encore une fois, cet aspect-là qu'on va apparaître avec Christ dans la gloire. Qu'est-ce que Paul dit? Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et là, il y a une liste de péchés qui s'ensuit. Je ne me rappelle pas c'est dans quel contexte un homme a dit à Paul Washer un jour, il y a des chrétiens comme toi, là, qui sont tellement centrés sur le ciel, qui sont bons à rien pour la terre. Paul Washer, avec son bon sens de répartie, lui a dit, il y a des chrétiens qui sont tellement centrés sur la vie sur la terre, qui sont bons à rien pour le ciel. C'est un petit peu dindant, mais elle vaut la peine d'être réfléchie quand même. Comme pèlerin, on n'est pas appelé à s'attacher aux choses ici-bas, mais à celles d'en haut. Et il y a quelque chose de très concret pour nous. On vit au Québec, Nord-Amérique, dans un pays très riche, dans un confort. Il n'y a pas de chrétiens sur la terre en ce moment, ni même dans les siècles passés qui ont connu ce qu'on vit en ce moment. Ce n'est pas un christianisme normal. Il faut faire attention. Et un des dangers qui nous guette justement de ne pas vivre ce pèlerinage-là comme il se doit, c'est l'aspect du matérialisme. L'accès à l'argent, l'accès aux biens matériaux qui nous est tellement facile, tellement proche. Et donc, on doit se rappeler, comme Jésus nous le dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il va y avoir une raison à la fin, écoutez bien. Où les mythes et la rouille détruisent et les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où les mythes et la rouille ne détruisent pas, c'est plus sage. Il ne faut pas se le faire enlever, ça. Où les voleurs ne peuvent percer les murs ni voler. En effet, écoutez la conclusion, là où est ton trésor, là où tu investis, là, ça pourquoi tu vis, là aussi sera ton cœur. Alors, si tu vis pour l'avenir, tu vas avoir hâte et tu vas persévérer. Si tu vis pour ici-bas, ton cœur va être ici, puis tu vas t'attacher aux choses d'ici. Tu vas négliger le futur. Si on est capable de dire « Ah, j'ai hâte là, d'être au ciel, mais après, c'est pas mal. D'accord, on est bien ici. » Il y a un aspect de pèlerinage qui est mal perçu. Paul avait hâte en tabarouette d'être au ciel. Tu sais, je peux poser une question, réfléchissez, vous n'avez pas besoin de répondre, évidemment. Si je dis, vous avez le droit d'avoir, vous me donnez 100$, puis vous allez recevoir 500$ demain, cash. Ou, vous me donnez 100$, vous allez avoir une récompense céleste après votre mort. Quel on choisit? Tu sais, être des êtres humains sensoriels comme on est, puis en plus dans notre siècle où on vit actuellement, on veut tout de suite. C'est plus tangible, c'est concret. Demain, je vais avoir mon 500$, je peux faire de quoi avec? Mais si on repense à l'image de Pierre, il dit, ça va tout se dissoudre. Ton 500$, tu peux le dépenser, mais tu vas le perdre. On est venu tout nu sur la terre, on repart tout nu au ciel. On ne va rien amener avec nous au ciel. Donc, ce que j'utilisais un peu, tu sais, je ne suis pas en train de dire, achetez-vous pas de maison, j'ai une maison. On doit vivre quand même là, sur la terre, on doit avoir une maison. On doit être sage aussi dans notre planification
de mettre des sous de côté pour nos enfants, de mettre des sous de côté pour la retraite, etc. Mais ce n'est pas une question de tout ou rien, mais de sagesse en connaissance de cause de ce qui s'en vient. De ne pas tout investir ici et maintenant. Je dis dans mon groupe vie qu'on met des sous dans les REE, qu'on met des sous dans les REER, qu'on met des sous dans les CELI. Je dis des fois, on oublie le RERC. Bon, je vais expliquer. Régime d'épargne retraite céleste. Le RERC. Le RERC, celui-là, il va venir avec nous autres. On va l'avoir au port. Donc, investissons sagement en vue de cette gloire-là dans les choses qu'on ne peut pas perdre, où les voleurs ne percent pas, où la rouille n'atteint pas. Et pendant qu'on est sur ce pèlerinage, parce que je sais que ça peut être difficile, puis c'est pas long que nos yeux changent, hein? On est là, oui, on vit pour la gloire. Dans une semaine, c'est comme, oh, que c'est le fun ici, puis on repartit. Ça va être dur, il y a des épreuves. On voit l'Église est affligée en ce moment, plusieurs souffrent. Donc c'est dur dans ce pèlerinage-là. Mais si on veut persévérer, c'est justement là la clé, comme Abraham, et je rappelle, c'est de garder nos yeux fixés sur ça. Et Paul va nous encourager justement en 2 Corinthiens 4. Encore une fois, désolé, je vois beaucoup dans les passages, mais ça nous aide à comprendre ici. Même si notre être extérieur se détruit, parce que le corps, il n'est pas... on sait, il y en a quelques-uns qui vieillissent dans l'Assemblée, je ne vais pas pointer personne. Notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Ça ne vieillit pas. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, ça ne se compare pas, un poids éternel de gloire qui, ça, vient aussi avec la cité céleste. Paul dit donc, ainsi, mot très important, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternelles. Pas facile de regarder les choses qu'on ne voit pas, hein? Les yeux ne sont pas habitués à ça. Là, on se fait dire qu'on est aveugle. Mais encore une fois, ce mystère-là qui nous appelle à garder les yeux fixés. Abraham avait une idée. Il parle de la cité, que Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Il a une idée de ce qui s'en vient pour lui. Mais nous, après la croix, avec le Nouveau Testament, encore plus clair et glorieux, on est co-héritiers avec Christ, parce que Dieu nous a adoptés en son Fils. Tout ce qui est à lui est à nous. On va le voir face à face. On va avoir un corps glorifié. La mort ne sera plus là. Il n'y aura pas de péché qui va nous nuire, nous amener. Il n'y aura plus d'anxiété, mais pleinement dans sa présence glorieuse. Et donc, si on veut persévérer comme pèlerin, c'est de garder les yeux sur ça pour pouvoir le voir. On ne le voit pas, mais il faut le voir. Voyez. On ne le voit pas. Il faut le voir. Et c'est ça qui va nous amener à persévérer. Finalement, on arrive à notre troisième point, où la vraie foi s'abandonne à Dieu. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice. Bien qu'il ait reçu les promesses et que Dieu lui ait dit « C'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée », il pensait que Dieu était capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Quelle épreuve! Des fois, on lit ça, on est habitué. Hein? On a enseigné ça à l'école dimanche, on l'a vu, Abraham a offert son fils, ça pointe vers Jésus. Il s'en allait offrir son fils. Mettez-vous un instant dans ses souliers, là. Toute la gamme d'émotions que Dieu vive. Juste la confusion. Il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu, le sacrifice humain. Donc là, c'est Dieu qui me demande. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma femme? Dieu me demande à moi de tuer le gars, mais Sarah va dire quoi? La tristesse, mon garçon. On pense souvent, toutes les promesses sont impliquées dans Isaac. Oui, mais c'est son fils. La tristesse, la colère qui a dû passer. Pourquoi tu me demandes ça? C'est mon fils, j'ai tellement attendu, j'étais fidèle pourtant. Ça devait être complètement fou. Qu'est-ce qui a sauvé Abraham? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a pu le faire? Je propose que c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'on doit faire constamment. Il a eu la bonne perspective de ne pas voir les événements et Dieu après. Il faut voir Dieu et les événements après.
Souvent, on va dire comment Dieu peut être bon, ou Dieu ne peut pas être bon même, parce que telle chose est arrivée. Donc là, tu t'en vas à Dieu avec ton regard sur les événements. Pourquoi Dieu permet ça si j'ai été fidèle, je suis un bon chrétien? Non. Est-ce que Dieu m'aime s'il m'arrive ça? On remet en doute ou on qualifie Dieu sur les choses qui nous arrivent, alors qu'on devrait remettre en perspective, filtrer les événements ou notre vie ou peu importe, après que Dieu est passé en avant. Dieu est bon, Dieu est juste, toujours. Dieu est sage. Dieu ne va jamais commettre l'injustice ou le mal, et ça, c'est Abraham, c'est ça qui l'a sauvé. Et sa foi, où est-ce qu'elle s'est manifestée? Il savait pertinemment qu'il allait avoir sa promesse parce que Dieu lui avait promis. On va lire, je vais vous le lire rapidement pour qu'on puisse se plonger dans l'épisode en Genèse 22, qu'est-ce qui est arrivé. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique. Écoutez bien comment il amène un ton dramatique. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Voyez encore la promptitude d'obéissance d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Marquez bien cette expression-là. Abraham levait les yeux, ça va revenir par l'auteur. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer. Wow! Abraham dit, on s'en va adorer. Et écoutez bien, ça c'est un point très, très, très important de ce passage et qui démontre la foi d'Abraham. Puis nous reviendrons, pluriel, vers vous. Et là, il n'est pas en train d'essayer de couvrir ça à son garçon ou de ne pas faire s'inquiéter les serviteurs. Là. Ici, là, on a la foi d'Abraham. Nous en allons là-bas là, et on revient. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui allait arriver, mais c'est dit, si jamais il faut que je le tue, on l'a dans notre texte en hébreu 11, Dieu va le ressusciter. On revient ici. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, le porta, et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père! » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau? » Ils sont très au courant qu'il y a des sacrifices qui sont faits, qu'il y a des sacrifices pour le péché. Ils savent qu'habituellement, c'est un agneau. C'est un point important aussi. Pour l'holocauste, Abraham est d'accord avec lui. Il dit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuaient à marcher ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construit un autel, il range le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Il était rendu là. Alors l'ange de l'Éternel appela depuis le ciel, « Abraham, Abraham! » Il répondit, « Me voici! » Et l'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit. Voyez-vous, on a lu ça au verset 4 tantôt, quand il s'en allait vers la montagne. Et là, même chose, leva les yeux et vit. Fait que l'aspect de l'épreuve, la confiance et ensuite la provision de Dieu. Il vit derrière lui quoi? Un bélier. Pas un agneau, un bélier. Je vais revenir à ça. Retenu par les cornes dans un buisson, il alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Wow! Donc, tout cet épisode-là, ce qu'on peut ressortir, c'est la foi d'Abraham dans le Dieu, l'Éternel. Il n'y avait pas une si grande connaissance de Dieu à ce moment-là, quand même. Mais il y avait assez pour obéir. Il savait qu'il était l'Éternel, il savait que c'était le Tout-Puissant. Yahvé Jiré, ça veut dire l'Éternel pourvoit, ou aussi l'Éternel, littéralement, c'est l'Éternel voit. Pour nous, on dit, il voit. Tu sais, quand on dit, j'aimerais que tu vois à ce que personne manque de nourriture, ou vois à ce que tous les enfants soient en sécurité. Vois, ça veut dire, assure-toi que, prends en charge, puis fais en sorte que ça arrive de telle manière. Bien, Dieu fait ça d'une manière absolue et parfaite. Il voit à ce que. C'est lui qui ramène les morts à la vie et il est fidèle, il accomplit ce qu'il promet. On le voit, cet élément-là de la foi d'Abraham dans Romains 4, quand il dit
qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Dans Romains 4, c'est en lien avec la naissance d'Isaac. Mais s'il croyait ça pour ce moment-là, il peut l'appliquer à ça aussi. Il m'a promis une descendance par Isaac. Il va avoir une descendance par Isaac. Abraham, on peut le voir ici en Genèse 22, il n'a pas livré son fils le premier jour. Au début, c'était quitte ton pays, va. Il y a eu d'autres pas de foi à faire, une vie à connaître Dieu. Au travers plusieurs événements, si vous pouvez relire Genèse 12 à 22, il y a eu plusieurs événements dans la vie d'Abraham qui ont forgé sa foi, sa confiance en Dieu. Plus qu'on connaît Dieu, plus tu connais Dieu, plus ça va être facile, même quand c'est difficile, d'obéir à Dieu en lui faisant confiance. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde, ne va jamais nous demander quelque chose qui est au-delà de nos forces. Mais il va nous forger, nous travailler et nous préparer à certaines épreuves dans nos vies. Et on voit que il y a eu un substitut, le bouc est venu mourir à la place d'Isaac. On voit là, dans ce passage-là que Isaac est pécheur, il doit mourir. Abraham savait ça, mais il se disait, c'est l'héritier. Mais Isaac était pécheur, indigne de la promesse. Et tout ce passage-là ici va pointer, comme je l'ai dit tantôt, vers Christ, mais d'une manière vraiment extraordinaire. Où on l'a vu tantôt dans le passage, il s'attendait à un agneau. Qu'est-ce qui est venu? Un bouc. Pourquoi? Parce que l'agneau que Dieu y avait géré pour voir, ce n'était pas à ce moment-là. Il était gardé pour plus tard. Quand que Jésus arrive sur scène, Jean-Baptiste s'appelle comment Jésus? Voici l'agneau de Dieu. Genèse 22. Voici l'agneau de Dieu que Dieu a pourvu pour le pardon des péchés. Isaac était indigne, Jésus était digne. Isaac n'est pas mort pour de vrai. Jésus est mort pour de vrai. Isaac a eu une sorte de résurrection. Jésus est ressuscité. Abraham, quand il a levé le couteau pour tuer son fils unique, on se rappelle, hein? Son fils unique, celui qu'il aime, Isaac, eh bien, Dieu a dit non. Il a pourvu et il a gardé le couteau jusqu'il y a 2000 ans, où il a redescendu sur son fils unique, celui qu'il aime, Jésus, sans retenir. C'est lui qui a porté à la place de, comme Isaac, il y avait un bouc, à la place de nous qui croyons, Christ est mort. Le Père a sacrifié son Fils. Il ne l'a pas épargné, contrairement à ce qui est arrivé à Isaac. Mais comme je dis, Jésus, lui, est ressuscité. Il a apporté la solution réelle, concrète et finale au péché. Et maintenant, tous ceux qui placent leur foi en lui reçoivent la vie éternelle. Et donc, si, ce matin, tu n'as pas encore connu Jésus comme ton sauveur, tu n'as pas connu ce pardon-là qui est offert à toi, je t'en prie, entends, écoute. Dieu t'appelle, Dieu te tend la main pour que tu reçoives sa grâce et être sauvé. Et tu dois, ce que la Bible te dit est clair, repens-toi de tes péchés et place ta foi en Jésus pour être sauvé. Et pour nous qui avons cru, frères et sœurs, Dieu a déjà donné ce qu'il y avait de meilleur. Il n'y a rien de plus grand que le don de son Fils Jésus que Dieu pouvait faire pour nous. Il a fait ce qui était le plus difficile, tout le reste nous est assuré. La gloire qu'on attend, là, elle est sûre et certaine. Il met tout en œuvre pour notre sanctification, il met tout en œuvre pour notre glorification. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le contexte, c'est transformer l'image de Jésus, amener à la gloire. Tout est fait, c'est une certitude. Dans notre passage, on a vu qu'Abraham a quitté son passé pour obéir à Dieu. Il a donné sa vie en vivant comme un pèlerin, et ensuite il était prêt à donner aussi son futur en Isaac. Comment il a pu faire ça? Notre passage est clair, c'est par la foi. Il a démontré qu'il avait la vraie foi, parce qu'il a obéi, vécu d'espérance, et s'est abandonné à Dieu. Le secret d'une vie qui plaît à Dieu, c'est pas d'être plus fort, d'essayer plus fort, d'être meilleur, d'être plus spirituel, d'être un meilleur chrétien. C'est de vivre par la foi.
cette foi-là qu'Abraham nous a démontrée. La vraie foi, une foi qui obéit, une foi qui vit d'espérance, une foi qui s'abandonne à Dieu. Frères et sœurs, regardons à cette gloire qui s'en vient pour nous dans le futur, pour pouvoir vivre concrètement dans notre quotidien. On doit s'accrocher aux promesses de Dieu pour pouvoir persévérer et avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue, qui va compter dans l'éternité. Assurons-nous qu'on ne quitte pas ce monde-là en n'ayant pas préparé la gloire qui va durer pour toujours. Parce qu'on se rappelle, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on vit, de ce qui s'en vient, avec la gloire parfaite qui va s'en venir quand on va rencontrer notre Sauveur, notre Seigneur, face à face, sans péché, dans une paix. On ne peut même pas se l'imaginer. C'est ça qui est dur, hein? On dit, il n'y aura plus d'anxiété. Il n'y aura plus de troubles, de conflits interhumains. Il y en a-tu assez, rien qu'un peu? Il n'y en aura plus. Tout le mal ne sera plus là. Tout ce qu'on voit, qu'on vit, va avoir terminé. Et dans cette nouvelle cité que Dieu va créer dans une justice parfaite et pour toujours. Prions ensemble. Père Seigneur, merci pour ta parole, pour Abraham. C'est un modèle de foi pour nous. Merci parce qu'on peut imiter sa foi, on peut savoir qu'est-ce qui te plaît. Et c'est notre désir, à nous qui sommes tes enfants, de te plaire. Oh Dieu, fais cette œuvre en nous parce qu'en nous-mêmes, on ne peut pas te plaire. Mais par Christ qui habite en nous, par cette puissance que tu nous donnes au quotidien, de lever les yeux vers cette cité qui nous attend. Merci pour cette œuvre, merci pour la gloire qui s'en vient. Ô Dieu, donne-nous de garder les yeux fixés et de vivre conséquemment. En Jésus. Amen. Comme à notre habitude, je veux vous envoyer avec une commission qui est dans notre même livre, en hébreu, et qui sont les versets juste après le chapitre dans lequel on étudie, donc Hébreux 12, versets 1 et 2. Et se concentrer surtout sur la deuxième partie, mais ils vont ensemble, donc je vais les dire les deux. Nous donc aussi, donc, même une conclusion du chapitre précédent, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, tous ces héros de la foi-là, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, c'est le point important, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, et faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. C'est la clé. Il termine son chapitre en disant « Faites ça de cette manière-là ». Et la bénédiction vient aussi du même livre en Hébreux 13, que le Dieu de la paix, verset 20-21, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Écoutez, c'est Dieu qui fait ça. Vous rendre aptes à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bonne semaine.